Bonsoir à tous, je me nomme Rita Estelle-Bouillon. Je suis avec mon collègue, M. Ephraim Ombra. Nous allons vous présenter notre projet qui consiste à vous montrer comment je fais une sélection en cascade avec Kobo. Donc, pour commencer, une sélection en cascade, c'est une liste déroulante qui filtre ses choix selon la réponse à une question précédente. Elle sert à faire moins d'erreurs. Elle nous sert aussi, elle nous aide à ce que les listes soient moins longues, avec des listes courtes de choix des questions, des réponses à des questions. Voilà. Je vais vous montrer comment ça marche. Comment ça marche? Alors, pour cela, il faut d'abord présenter la liste name, la name, label, ville, commune. Par exemple, ici, nous avons décidé de présenter 2 villes et 2 communes de chaque ville. Pour la liste name, nous avons mis ville, comme ici. En name, Abidjan, il faut respecter le caractère en minuscule déjà pour les premières lettres. Donc, Abidjan en première lettre minuscule, label en première lettre majuscule et également pour Yamoussoukro. Ainsi de suite, nous avons fait un saut d'une ligne pour venir dans les communes. Nous avons mis Cocody par choix. Ensuite, Cocody également en label et comme ville Abidjan. Après cela, nous avons sélectionné notre tableau. Nous sommes allés dans Kobo et dans Cascade. Dans Cascade, nous avons collé, terminé et ainsi de suite, nous pouvons visualiser. Donc, on attend le temps que ça charge et dans la visualisation, on constate que lorsqu'on appuie sur Abidjan, les communes d'Abidjan s'affichent. Les communes choisies dans Abidjan s'affichent, c'est-à-dire Cocody et Yopougon. Et si nous choisissons Yamoussoukro, les communes choisies à Yamoussoukro s'affichent, c'est-à-dire Séman et Lobako. Je pense que c'est tout pour la présentation en cascade. Nous vous disons merci pour votre attention et c'était tout. Dans notre travail, il s'agira d'élaborer un questionnaire et certaines questions me vont composer des sauts, c'est-à-dire des branchements conditionnels. Sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. C'est une qui se fait en 2 ou plusieurs questions. On va élaborer déjà la première question qui est avec point indicable. On va sélectionner les différentes options de réponse. Ici, nous avons proposé 2 types de réponses, c'est-à-dire l'option oui ou la deuxième réponse, l'option non. On a fini avec l'énumération de la première question. On va passer maintenant à la deuxième question qui va nous permettre de faire le branchement conditionnel. Le branchement se fait sur la deuxième question. On va d'abord cliquer sur le bouton paramètres. On va sur la deuxième option qui est branchement conditionnel. On va ajouter une condition. On aura la phrase « Cette question s'affichera uniquement si les conditions suivantes s'appliquent ». On va choisir la condition parmi. La condition sera d'accepter, comment on appelle ça, notre question énumérée précédente. Le schéma affiché par l'ordinateur, c'est-à-dire avez-vous un handicap égal à lui. Cela voudra dire que si à la première question avez-vous un handicap, comme je vous l'ai expliqué auparavant, nous allons essayer de faire un deuxième exemple encore avec ce type de questionnaire. Nous avons une première question qui est avez-vous un téléphone? Et nous vous avons proposé 2 types de réponses. La première option c'est oui et la deuxième option c'est non. Nous allons essayer de faire un branchement conditionnel avec cette question. La deuxième question c'est si oui, donnez votre contact. On va brancher cette question à la suivante. C'est-à-dire, si le répondant répond à la question précédente par oui, automatiquement cette question s'affichera et il sera obligé de nous donner son contact.
Dans le cas contraire, s'il répond par non, cette fenêtre ne s'ouvrira pas. On va vous montrer maintenant comment on procède pour faire le branchement. On clique d'abord sur paramètres. On vient au niveau du paramètre, on clique sur la deuxième option, branchement conditionnel. Ils vont nous demander d'ajouter une condition. Choisir une question depuis la liste, c'est-à-dire sélectionner une question parmi les questions précédentes. La question qui nous concerne ici, c'est avez-vous un téléphone? On va cliquer sur la question. L'ordinateur va nous afficher avez-vous un téléphone égal à vie. C'est ce que j'ai expliqué auparavant. Si le répondant répond à la question précédente, avez-vous un téléphone? Si celui-ci répond par oui, automatiquement cette fenêtre s'ouvrira. On va vous montrer un aperçu de l'image. Avez-vous un téléphone? Le répondant va cliquer sur oui. Et automatiquement la fenêtre s'ouvre. Si oui, donnez votre contact. Au cas où le répondant clique sur non, la fenêtre ne s'ouvrira pas. C'est un peu comme ça que se présentent les branchements conditionnels. Applaudissez. Donc, félicitations à vous. C'était pas compliqué. Bonsoir à tous. Nous allons vous présenter notre projet qui porte sur la présentation. Et nous avons le nom qui est de type test, puis le numéro de téléphone. Nous allons entrer dans le paramètre, voilà, dans critères de validation, où on nous demande un code de validation. Ce code, c'est pour renseigner comment est-ce que celui qui va renseigner puisse pouvoir appliquer les différents codes. S'il a une puce move, une puce MTL ou une puce orange, dans les différentes conditions. Maintenant, le message d'erreur, c'est pour situer la personne. Quel numéro il doit entrer. Si c'est une puce move, ça doit commencer par le 01. 5 puces MTN par le 05 et 5 puces orange par le 07. Le numéro doit avoir des chiffres, 10 chiffres. Voilà. Puis nous avons l'âge, le paramètre, critères de validation. Nous allons aller dans le formulaire, dans l'œil. Là, il va être forcément compris en 15 et 70. Les yeux sont forts. Ça passe. Nous avons le code de validation et nous avons le message d'erreur. La personne doit saisir une date qui parle du futur. Ok. Puis dans l'adresse email. Nous avons le code de l'animation où la personne doit entrer son prénom, doit avoir Gmail, puis le point .com. Nous avons le message d'erreur qui dit d'entrer un email valide.
Sephora, chargée de vous expliquer un peu de quoi parle Kobo. Ok, donc je travaille aussi avec Diaby pour vous expliquer cela. Donc on a pour tâche de vous présenter Kobo et puis les différents types de questions et puis les métadonnées. Donc d'abord, avant tout, Kobo, c'est une interface numérique qui nous permet d'analyser les données à l'aide d'un questionnaire. Voilà. Donc, pour cela, il y a pour formuler le questionnaire, on a plusieurs types de questions que je vais expliquer. Voilà. Donc, voici dans l'interface, on a les types de questions qui sont là. On a le question à choix unique. Voilà. Les questions à choix unique, ce sont des questions qui donnent des propositions de réponse, mais que le répondant a seulement droit à choisir une seule type de réponse. Voilà. Donc, sélectionner plusieurs. Voilà, il a la possibilité de sélectionner plusieurs réponses de la liste proposée. La question de type test. Test, on laisse le choix au répondant de pouvoir formuler sa réponse avec ses propres mots. Voilà. Donc, en chiffres, on a des questions de type assez numérique, numéros, codes, qui sont assez numériques sur des valeurs entières. Décimales, le nombre à virgule. Position. Au cas où si dans le questionnaire on a demandé à la personne d'insérer, de donner sa position GPS et tout, il va activer avec sa localisation, ça va passer directement. Donc photographie, pour les photos, bien sûr pour insérer une photo. La question de type calcul, c'est plus une question qui est basée sur, qui se sert de plusieurs variables qui sont issues de plusieurs questions. Si par exemple on nous demande de faire la somme de deux variables, je prends un exemple, si on te demande on a le nombre de classes et puis le nombre d'établissements qu'on veut associer, bon c'est un exemple critique. On veut faire la somme et tout, on rentre dans la question de type calcul, on crée une question de type calcul, on essaie les deux variables, mais tout en mettant le code de validation. Donc, on fait rentrer, bon, ça dépend dollar, bon, ça va dépendre aussi de ce qu'on nous a demandé. Si c'est la somme, dollar, parenthèse, la première variable, on met plus dollar, parenthèse, la deuxième variable, et puis on essaie. Mais la question de type calcul est toujours suivie de la question de type note. On va insérer la réponse que tu as voulu tirer des calculs en premier lieu. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est tout.